Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on avait vu la description des états intermédiaires et cherchons maintenant l'expression explicite des parties absorptives. Alors cherchons la forme de la partie absorptive en supposant qu'à l'état intermédiaire, il y a une seule particule de masse mu et de quadri-impulsion Q. Donc on a P1, Q1, l'état initial, et un état intermédiaire, ici, P2, Q2, l'état intermédiaire est de masse mu d'impulsion Q, et ici, on va appeler ça M I1, et ici M F1, les amplitudes des processus correspondants. Dans ce cas, la somme pour la partie absorptive se met sous la forme avec QK0 supérieur à 0. La composante temporelle est toujours positive. On a alors deux imaginaires MFI. Est égal à 2π4 fois 2π4 fois somme sur les spins de MF1 fois M1I astérisque fois delta Q moins PI, l'impulsion initiale, fois dQ0 fois dQ sur 2π3 fois delta Q carré moins mu carré, et ceci est égal à 2π fois la somme sur les spins de MF1 M1I astérisque fois delta carré moins mu carré. Et donc de la sorte, dans le cas de l'état intermédiaire à une particule, l'expression de la partie absorptive ne comporte pas d'intégrale sur l'impulsion intermédiaire. C'est logique, elle est déterminée par les impulsions des particules initiales ou finales. Faisons le calcul maintenant en supposant qu'à l'état intermédiaire, on a deux particules de masse mu1 et mu2 et de quadri-impulsion Q1, Q2. Donc on a le schéma suivant avec mu1, Q1 et mu2, Q2. En portant la formule de TFI dans la partie absorptive, on obtient, avec à nouveau Q1 0 et Q2 0 est positif, on obtient que deux imaginaires MFI est égal à 1 sur 2π carré somme des spins intégrale de MF2, MI2 astérisque fois dQ1, dQ2
delta Q1 moins mu1 carré, delta Q1 carré moins mu1 carré, fois delta Q2 carré moins mu2 carré, fois delta Q1 plus Q2 moins PI. Alors, cette expression est invariante. On peut donc la calculer dans un système de coordonnées quelconque. En particulier, dans le système du centre de masse des particules intermédiaires, dans lequel Q1 égale moins Q2. Le passage à l'intégrale triple dans deux imaginaires MFI. Donc on intègre sur les parties spatiales. Ça donne 1 sur 2 pi carré fois toujours somme sur les spins fois MF2 MFI2 star MF2 MI2 star astérisque fois DQ1 sur DE1 sur 2E1, DQ2 sur 2E2 fois delta E1 plus E2 moins EI et à nouveau delta Q1 plus Q2 moins PI. Ou encore, imaginaire MFI est égal à 1 sur 32 pi carré fois somme sur les spins. D'abord, excusez-moi, QC sur WC, QC sur WC fois la somme sur les spins de l'intégrale MF2 MI2 astérix fois D oméga, où D oméga c'est l'élément de l'angle solide, QC c'est l'impulsion et WC l'énergie totale. Toutes les grandeurs sont données dans le système du centre de masse des particules intermédiaires. Il est donc clair que dans le cas des états intermédiaires à deux particules, l'expression de la partie absorptive de l'amplitude est une intégrale sur d oméga, c'est-à-dire qu'elle est bien plus compliquée que dans l'état intermédiaire à une particule. Alors, la collision de deux particules, par exemple d'un proton et d'un méson pi, rend possible la production d'un grand nombre d'états finaux différents. Pi plus P peut donner pi plus P, pi plus pi 0 plus P, pi plus pi 0 plus pi 0 plus P, etc. Le premier de ces processus est élastique et les autres sont inélastiques. Et nous allons examiner le processus élastique, mais nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.